Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur le money management dans quelques instants. Mais avant tout, je vais vous poser une petite question d'usage. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien ma souris qui bouge sur les risques inhérents au trading? Vous avez un chat normalement sur votre page qui doit se trouver en haut à droite de votre écran, qui vous permet de discuter avec moi si vous avez des questions pendant le cours ou si vous pouvez répondre à cette question déjà pour me dire que c'est bon. Patrick, merci pour ton retour. On va attendre une petite poignée de secondes. Merci aussi Étienne. On va attendre quelques secondes tant que les retardataires puissent se connecter et on commence juste après. À tout de suite. Là, pardon, là vous avez le son là. Je vous ai voilà. Là vous me recevez. Vous me recevez. Vous m'avez perdu à quel moment? Dernier mot que vous avez reçu. Est-ce que vous m'avez perdu au moment de la prise de position ou bon, je reprends rapidement. D'accord? Donc on a pris un lot, ok, on est à la vente. Comme j'ai montré tout à l'heure, un lot égale 100, donc ça bouge ou ça depuis le début. Ah oui, ah oui. On va reprendre depuis le début. Donc on a choisi de prendre un lot à la vente, d'accord? On s'est positionné, d'accord? On a pris vente d'un lot France 40 à 7206 et demi, et on t'a dit que 5% sur 10 000 euros, c'est 500 euros. Donc on doit positionner, puisque un lot égale 100, donc chaque fois que ça bouge de un lot, ça bouge de 100 euros ou en positif ou en négatif, selon que je suis dans le bon sens. Donc si je dois mettre un stop loss quelque part pour pouvoir bloquer mon stop loss à 500 euros maximum de débit, je le mets à 7211,5, ce que j'ai fait ici. D'accord? Donc pour l'instant, comme je dis, je suis plutôt bien. Je gagne 450, voire 500, c'est super, j'ai pris le bon sens au bon moment. Mais il s'avère quand même que, pour moi, c'est pas un deal intelligent. C'est pas un deal intelligent. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ce serait pas un deal intelligent? Malgré qu'on gagne de l'argent. Hein. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi pour cette prise de position, il y a un problème? Regardez bien le graphique, regardez bien le produit et essayez de me dire. Alors, je vais vous aider. On est sur un produit qui a quand même un peu de volatilité. D'accord? S'il y a la volatilité, si je me mets ici, regardez, je me mets ici sur la bougie du jour, puisque je suis en journalier, on a ouvert à 7215,5, on a été au plus haut à 7223 et au plus bas à 7185. Donc ça a quand même bougé un peu dans la journée. Donc on va dire que ce produit a quand même encore un petit peu de volatilité, même aujourd'hui. Moins que les 2 derniers jours, mais quand même un petit peu aujourd'hui. Donc, quand on a un produit qui a un peu de volatilité, si je mets un stop loss à 5 points, j'ai quand même toutes les chances de pouvoir me faire stopper si ça ne va pas tout de suite dans le bon sens. 5 points, regardez, on les a fait à la baisse assez rapidement. Vous voyez, j'ai pris à 6,5, ça vaut déjà 1,5. Donc j'ai les 5 points, j'ai perdu. La preuve, je gagne 550. D'accord? Donc j'aurais pu, dans l'autre sens, me faire stopper rapidement et perdre 500 euros bêtement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? On ne prend pas un lot, tout simplement. On va fermer ici. Voilà. Si je veux prendre une position là-dessus, je vais prendre une position à la vente de 0,5 lot, ce qui me permettra de mettre un stop loss non plus à 5 points, mais à 10 points. Ce qui veut dire qu'ici, j'ai ouvert à 99. Là, je fais un stop loss ici, modifié ou annulé. Je mets mon stop loss ici à 0,9,5. D'accord? Voilà. Donc à 10 points. Donc maintenant, par rapport au prix d'ouverture de mon trade, je prends 10 points d'écart. Si je voulais avoir encore un peu plus de latitude pour pouvoir aller chercher un peu plus loin, j'aurais pris par exemple 0,25, ce qui me permettrait peut-être de pouvoir le mettre à 7219. Et ensuite,
Au fur et à mesure que le produit continue de glisser, personne ne m'empêche de faire glisser mon stop loss pour aller chercher un break-even et le mettre au-dessous du prix d'entrée. Donc, assurer que je suis quasiment gagnant sur ma stratégie. Ça, c'est une façon de travailler, on va dire, proprement. Vous voyez, pour l'instant, on est plutôt bien. Alors, ce qu'il faut bien comprendre quand vous faites, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce cours, tu as raison Patrick, hein, d'avoir le cours de mardi, concernant le fait de construire un graphique, parce que si vous ne savez pas bien construire un graphique, ou si vous n'avez pas un graphique pour pouvoir appuyer dessus et prendre une décision, c'est compliqué ensuite de prendre la bonne décision pour savoir si je dois ouvrir ou si je dois fermer une position. Alors là, je vais vous commenter comme ça rapidement ce graphique. Ici, on a un couloir baissier, on l'a cassé et on est venu taper le haut de la bande de Bollinger. Généralement, quand on tape le haut de la bande de Bollinger, on a des retours. Si on regarde bien ce point qu'on a fait ici, on vient taper le retracement 61,8, Fibonacci, point intéressant, mais en plus, on était en train de taper le haut ici, le support ici, quasiment des 70. On a du mal à passer depuis pas mal de mois, et encore une fois, on vient un peu se casser les dents là-dessus, et ça redescend. Ici, si je regarde bien, les stochastiques sont en train de se décroiser tout doucement, et ça risque de nous faire un peu cette figure-là, ou ça pourrait peut-être faire un peu ce genre de figure pour pouvoir redescendre. Si c'est ça qui se fait, en tout cas, ça paraît être le cas actuellement. Donc, quand j'ai décelé qu'il est plus intéressant pour moi, pour que je suis en train de casser la moyenne mobile ici, la moyenne mobile des 100 jours, je suis en train qu'on a passé hier, hein, mais qu'on est en train de revenir aujourd'hui, on revient en dessous, il y a quand même forte chance de revenir sur cette niveau-là, retracement Fibo à 7154, et si ça lâche, et si on arrive à casser cette diagonale ici de support, eh ben on reviendra sur des niveaux ici très rapidement. D'accord, 7060. Donc il faudra surveiller un peu tout ça. D'accord, donc il vous faut à tout prix avoir un graphique pour prendre la bonne décision. Quand vous avez fait ça, vous prenez votre décision, vous choisissez le volume pour pouvoir avoir un stop loss qui soit intelligent par rapport à la variation des marchés qu'on a et de la volatilité du produit. Et après, vous allez voir, ça va se passer correctement. Je vais vous montrer quelque chose qui va certainement vous intéresser, c'est ça. C'est une sorte de petit pricer que j'ai mis en place et qui devrait, si vous voulez, vous m'envoyer un mail tout à l'heure. Je vais vous donner mon mail. Vous m'enverrez un mail et je vous passerai ce petit pricer qui vous permettra de pouvoir faire ces petites opérations. Alors, vous avez ici les valeurs du Forex. J'ai mis quelques-unes, mais en fait, il y en a plein qui sont adaptables ici, donc ne vous inquiétez pas. Ici, vous avez l'US 500, le CAC, le Gold, le Platine, le DAX, le Dow Jones, le Nasdaq, les actions. Donc voilà, vous pouvez presque pricer tous les produits que vous travaillez. Nous, on s'est mis vendeur. On s'est mis vendeur à 7000, on va dire 7200. D'accord? On a mis un stop loss ici à 7000, on va dire 7210 hein, pour être bien. Et on a pris 0,50 de volume. Regardez, on est bien ici à moins 500. Donc, on a respecté, on voit tout de suite, même par tâtonnement, vous pouvez faire, hein, imaginons maintenant que j'avais pris 0,25 de trucs, voilà, je suis à 250, ce qui me permet non plus de mettre un stop loss ici à 7210, mais à 7220. Vous voyez? Donc, mon stop loss maintenant est à 20 points, je respecte mes 500 euros, mais j'ai pris un peu plus de marge par rapport à mon stop loss, qui me permet de voir venir. Alors, encore une fois, c'est pas parce que j'ai mis un stop loss à 20 points que je suis obligé d'attendre que mon stop loss soit tapé. Si je vois que je suis en train de me tromper par rapport à ma prise de position, bon, bah, à 7210, je me dis, bon, bah, ça suffit les frais, je l'arrête avant. Mais par contre, pour vous, si ça doit aller vite, vous savez que ça n'ira pas plus loin que ces 500 euros, vous avez pris la bonne disposition. D'accord? Alors, moi, j'ai pris 5%, mais vous pouvez prendre 2, 3, 4%. Ça sera à vous de mettre en place la stratégie en termes de risque qui vous convient. D'accord? Alors là, je vais vous envoyer tout de suite sur le chat mon adresse mail. Comme ça, si vous avez envie d'avoir ce pricer, vous me le dites et vous le recevrez tout de suite. F, du coup, voilà, @fred.com. Alors, je vous demanderai une chose, c'est que vous voyez ici, là, tout ce qui est en vert, ne pas toucher. Parce
parce que si vous touchez là-dedans, vous allez dérégler le système. Je l'ai pas bloqué, donc ne touchez à rien ici, mettez juste votre prix d'achat ou votre prix de vente par rapport à ce que vous êtes vendeur ou acheteur au départ. Après, le prix sur lequel vous voulez que le stop loss soit mis, ok, vous mettrez votre volume et vous avez tout de suite votre exposition. Et avec ça, vous allez pouvoir calibrer correctement vos ordres et faire quelque chose qui tient la route. D'accord? Où est-ce que vous avez reçu mon mail? Vous l'avez reçu sur le chat? C'est bon, c'est OK? Oui? Ça paraît. Ouais, OK, parfait. Donc, vous m'envoyez un petit mail juste après, et puis normalement, je devrais pouvoir le renvoyer assez rapidement. Donc, on récapitule rapidement. Le money management entre 2 et 7%. Moi, j'ai pris comme exemple 5%. Si vous avez envie de prendre moins, vous prenez moins, évidemment. Vous devez regarder un bon graphique, faites un bon graphique. Si vous n'êtes pas, si vous n'arrivez pas à faire votre graphique pour l'instant, faites-vous aider par votre gestionnaire de compte, demandez-lui qu'il vous envoie un graphique. Ok. Si vous l'envoyez à moi, je me ferai un plaisir de vous envoyer les points. Il n'y a pas de problème. Par rapport à ces points-là, vous décelez si c'est opportun de pouvoir acheter ou de vendre. Quand vous avez décelé l'opération, vous la mettez en place, vous définissez votre volume, vous regardez la volatilité du produit sur lequel vous travaillez, si c'est du gold, si c'est du pétrole, si c'est de l'euro-dollar, si c'est des indices américains, n'importe quoi. Vous devez d'abord regarder le produit, comment il bouge ces derniers temps et la volatilité qu'il a. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de volatilité, vous faites attention de ne pas mettre trop proche votre stop loss pour pas qu'il soit tapé bêtement et que ça revienne après dans les cours. Parce que c'est ça qu'on regrette le plus, c'est que des fois ça vient, ça décale de 5-6 points vite fait, à peu près ça revient et puis vous avez été stoppé et pourtant vous étiez dans le bon sens. Ça c'est toujours très rageant et donc il faut faire très attention à ça. Donc quand vous avez défini tous ces paramètres-là, vous mettez votre trade en place. Et j'ai envie de vous dire, ça devrait bien se passer. Ok, pas de questions? Si des questions, c'est le moment. Vous voyez, c'est pas très compliqué, hein, le money management. Vous faites attention à ça, vous devriez largement vous en sortir. Je suis presque sûr que vous aurez des très bons résultats. Pas de questions, c'est bon? Personne? Bon, écoutez, je vous attends pour les prochains webinaires. J'attends vos mails pour pouvoir vous envoyer le pricer. Et puis, si je retrouve le lien pour toi, Patrick, j'essaie de te le renvoyer en même temps. D'accord? À bientôt, passez une bonne soirée, un bon week-end.